Salut les amis, c'est Tessia. Alors je vous fais une nouvelle vidéo et il s'agira dans cette vidéo d'un DIY. Alors je vais réaliser un shampoing solide 2 en même temps hydratant et pour la pousse des cheveux. Alors sans plus tarder, je vous dis à tout à l'heure pour la réalisation du shampoing solide. Alors les amis, on va tout d'abord commencer par désinfecter le plan de travail avec de l'alcool. On va désinfecter les ustensiles et j'utilise des mouchoirs. Je vais commencer par désinfecter. C'est une moule qui va me servir à mouler des shampoings. Et voilà, une misère. Voilà. Je vais nettoyer. Et voilà, je finis la phase. Alors moi-même, je me suis lavé les mains et je vais désinfecter aussi les mains. Voilà, avant de toucher les objets. Alors on va commencer. Alors ici il y a 5 ml de glycérine végétale. Ici, il y a 5 g de poudre de brahmi, 5 g de poudre de kapoor kashli pour l'action de la poudre de brahmi que voici. Alors, c'est une poudre fortifiante et purifiante. Alors, elle est réputée aussi pour la pousse des cheveux, ainsi que la poudre de kapoor kashli que voilà. Alors, je les ai eus sur le site de Aromazone. Ensuite, ici, on a le tensioactif SCI pour faire mousser le shampoing solide. J'ai utilisé 10 ml d'huile de ricin, que voici. Ensuite, j'ai utilisé 10 ml d'huile de palme que j'ai préalablement fait fondre au bain-marie parce qu'il était un peu pâteux. Je vais prélever tout à l'heure 10 ml de bain de Saint-Thomas réputé pour la pousse des cheveux car c'est tonique et fortifiant. Ensuite, je vais utiliser 2 gélules que voici. 2 gélules de vitamine E qui est un puissant antioxydant. Je vais utiliser de la provitamine B5. Je vais prendre 10 ml de provitamine B5 que voici. 7 gouttes de menthe poivrée, réputée aussi pour la pousse des cheveux, pour stimuler le cuir chevelu. Et 7 gouttes aussi d'huile essentielle de pamplemousse. Voilà. Déjà, je vais l'utiliser pour l'odeur et il est aussi réputé pour la pousse des cheveux. Alors, je vais utiliser la glycérine végétale car c'est un humectant et hydratant pour favoriser l'hydratation des cheveux. Alors, on va faire place au mélange. Tout d'abord, je vais prendre mon huile de palme que je vais verser. Voilà, je vais prélever. Je laisse rien du tout. Je vais rien laisser, je vais tout prendre. Voilà. Ensuite, la glycérine végétale réputée pour la pousse des cheveux et je vais aussi mettre les 10 ml. Alors, la glycérine végétale, elle est lourde. Je vais tout racler. Je vais verser le SCI. Alors, il faut faire attention à la diffusion de la poudre de SCI car il ne faut pas trop s'en approcher. Alors, je vais faire le mélange et ensuite aller bien remuer au bain-marie pour former la pâte. Voilà, et je vais déjà en même temps mettre ma poudre de kapoor kashli et de brahmi.
l'évaporation de la poudre. Alors il faut se cacher le nez, se couvrir le nez et la bouche. Ensuite, on se retrouve tout à l'heure au bain. Alors voilà mon mélange que je vais remuer. Bien remuer de sorte que ça se mélange efficacement. Alors j'ai rajouté mes 10 ml de baie de Saint-Thomas déjà. Je vais continuer à remuer. Comme vous voyez, la pâte elle est en train de durcir toute seule. Voilà. Alors à partir de là, il faudra faire très très vite. Alors, je vais continuer à remuer. Vous voyez, ma pâte qui était liquide tout à l'heure, elle a commencé à durcir. Voilà comment elle se présente. Alors très rapidement, j'ai sorti mon mélange du feu et je vais ajouter mes actifs parce que le mélange il durcit rapidement. Alors je vais ajouter la glycérine végétale de 5 ml. Voilà. Déjà ajouté, je vais remuer. Et voilà. Avant que ça ne puisse durcir, je vais rajouter les 7 gouttes de mon toilette. Alors, 1, 2. Alors, j'ai rajouté 7 gouttes et je vais rajouter maintenant 7 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Alors ça fera un total de 14 gouttes d'huile essentielle. Et voilà, je vais prélever ensuite les 10 ml de provitamine B5 qui est équivalent à une cuillère à soupe. Et voilà ma cuillère à soupe. Oups. Et voilà, rapidement, je vais remuer parce que c'est en train de durcir. Bien mélanger. Ensuite, je vais rajouter mes gouttes de vitamine E. Ensuite, je vais rajouter mes gouttes de vitamine E. Voilà comment mon mélange il se présente. Alors la couleur, ce sont des poudres qui ont donné cette couleur. Énergiquement pour que ça soit bien mélangé. Et voilà, on est à cette consistance maintenant. Je vais bien remuer afin que ça ne puisse complètement durcir. C'est déjà comment se présente le pâte. Et voilà le moule, bien moulu. Alors il faut bien tapisser. Ce que je vous écris, ça va très très bien. Il faut bien le parcours. Je crois que je vais faire 2 moules parce qu'il m'en reste encore. Il me reste encore de la pâte. Alors voilà le savon que j'ai moulé. Voilà comment il se présente. Je vais le mettre au frais quelques minutes afin de le démouler et de laisser sécher à l'air libre au moins 48 heures avant de l'utiliser. Voilà mon savon, comment il se présente. Je l'ai laissé quelques minutes au frais afin qu'il puisse durcir et démouler. Alors voilà, je vais maintenant tout doucement le démouler afin de ne pas casser le savon. Je vais ne pas brutaliser.
va finir par sortir. Et voilà mon shampoing solide, comment il se présente. Alors je vais le laisser sécher au moins 48 heures à l'air libre avant de l'utiliser. Je sens déjà qu'il va être très doux. Voilà. Je vais le laisser sécher à l'air libre. Voilà. Je vais démouler. Apparemment les lettres sont bien sorties. Et voilà les amis, on est arrivé au terme de cette vidéo dans laquelle il s'agissait de la réalisation d'un shampoing solide que voici. Alors il est là mon shampoing solide. Avant de l'utiliser, il faut le laisser sécher à l'air libre. Je vous dirai tout concernant ce shampoing solide en barre de description, les ingrédients que j'ai utilisés pour la réalisation.